11 janvier 2012. Quel grand jour pour l'homme. La Chambre sociale de la Cour de cassation vient enfin de reconnaître à nous les hommes le droit de porter la jupe au travail. Nous les porteurs de jupe, hommes, étions victimes de discrimination vestimentaire depuis bien trop longtemps. Bien souvent, hélas, par les femmes. Mais messieurs, n'ayez plus peur de porter la jupe au travail. Le droit nous a donné raison. Car je le sais, messieurs, ici, trop d'entre vous portent le pantalon quand secrètement vous rêvez de porter la jupe dignement. Alors, la jupe, oui, mais la jupe pour tous. C'est désormais possible. Citoyens, étudiants de l'UPEC, je vous le dis, les Romains portaient la jupe, les Grecs portaient la jupe, eh bien nous, UPECiens, nous porterons la jupe. Désormais, nous pouvons mener un combat commun ensemble, hommes et femmes, main dans la main, jupe contre jupe. Ce combat, c'est celui de raccourcir la jupe. Mon projet de réforme est en marche. Déjà, nous sommes soutenus par notre ministre des Affaires étrangères. La réforme portera d'ailleurs son nom. J'ai nommé la réforme Jupette. Alors, pourquoi cette réforme est-elle nécessaire? Pourquoi faut-il raccourcir la jupe? Mesdames, les membres du jury, les scientifiques sont unanimes. La température de la planète va augmenter de 6 degrés d'ici la fin du XXIe siècle. Le réchauffement climatique est l'enjeu majeur de ce siècle. Mesdames, il va faire chaud. Il va faire très chaud. Eh bien, sans injection de toxines botuliques, le risque d'hyperhidrose aiguë à tendance chromodisienne, plus connu sous le nom de transpiration excessive, est un risque pour tous. Eh bien, cette transpiration excessive n'est pas à prendre à la légère. Elle entraîne à terme une désocialisation généralisée causée par l'odeur nauséabonde que sécrètent les glandes sudoripares. Mais n'ayons crainte, nous, les porteurs de jupe, contre cette chaleur étouffante et les conséquences désastreuses qu'elle pourrait provoquer, j'ai la solution. Appliquons le principe de précaution. Raccourcissons la jupe. Aussi, qu'on le veuille ou non, le XXIe siècle sera celui de la jupe raccourcie, de la mini-jupe, de la mini-mini-jupe. Et oui, ce sera le siècle de la jupe courte. Très longtemps, la doctrine a été divisée sur une divergence idéologique majeure. Faut-il raccourcir la jupe ou agrandir le slip? Eh bien, la doctrine a tranché. Aujourd'hui, je vous le dis, il faut raccourcir la jupe. Hommes, femmes, ma cousine Bécassine, nous devons tous raccourcir la jupe. À présent, messieurs, pardonnez cet aparté, il faut que je m'entretienne un instant avec ces dames. Mesdames, ne vous inquiétez pas, maître, puisque vous êtes avocat, je ne vais pas vous convaincre de plaider en mini-robe. Ce n'est pas mon sujet, c'est aux jupes que je m'attaque. 3 jurés, 3 femmes, que c'est rare. Alors profitons-en. Mesdames, profitons de cet aparté en l'absence de ces messieurs pour que je vous livre ces quelques secrets. Mesdames, les plus belles et longues robes ne sont que des tissus de mensonges, voilant la beauté de la femme. Les hommes ne peuvent chasser leur animalité. Qu'elle soit menue, chétive ou forte, les jambes d'une femme renvoient l'homme à sa médiocrité. La jupe courte est l'étendard des femmes courtisées. C'est un instrument politique. Comme un sondage durant une élection présidentielle, la mini-jupe fait rêver, tout en cachant l'essentiel. Point besoin de déblatérer, nous nous accorderons sur les résultats. Les hommes courtisent. Et vous, mesdames, vous choisissez. L'intelligence d'une femme, de vous, mesdames, réside donc dans sa capacité à nous mettre, nous, les mâles, en concurrence. Plus vous raccourcissez la jupe, plus vous assumez cette domination, cette attractivité, cette supériorité, cette emprise que vous avez sur nous. Les liens sociaux ne sont que des rapports de force. L'homme est un loup pour l'homme, nous disait Hobbes. L'égocentrisme, la vanité, le combat des désirs pousse chacun à user de ses atouts pour arriver à ses fins. Eh bien, mesdames, faites-le. La femme est un loup pour l'homme. L'argument que je vous chuchote à l'oreille risque de choquer les bien-pensants en piétinant les poncifs et les non-dits. Mais je vous le dis, comme Schopenhauer, je pense qu'il faut prendre acte du jeu des aspirations, des désirs. Mesdames,
Faites saliver les hommes, et ils vendront leur âme au diable pour goûter à vos lèvres. Démontrez votre rareté, et l'on vous accordera les privilèges les plus grands. Comme Spinoza, je pense que le désir est antérieur à la beauté. C'est parce que moi, homme, je désire cette femme que je la trouve belle. Le beau en soi n'existe pas. Ainsi, peu importe votre beauté, mesdames, peu importe vos formes, raccourcissez la jupe, jouez sur les instruments du désir. Et désir, Madame Marcon, il y aura. Mais je ferme cet aparté, messieurs. Vous voilà de retour parmi nous, et votre présence est bien nécessaire, car raccourcir la jupe, c'est bénéfique à tous. Eh bien oui, la jupe a longtemps balayé les trottoirs, faisant de l'ombre à ses jambes que la décence recommandait de soustraire. Elle a des lustres durant nourri les fantasmes d'hommes dont les pupilles se dilataient à l'idée de voir dessous. Droite, parapluie, plissé ou portefeuille, la jupe est bien plus qu'un bout de tissu frivole. C'est un symbole dans lequel défile l'histoire des femmes, de leur soumission à un ordre masculin, puis de leur libération. Plus la jupe a raccourci, plus la femme s'est émancipée, car la femme n'a pas toujours porté la mini-jupe en cuir sur son Harley Davidson, appuyant sur le starter, et voilà qu'elle quitte la terre. Mesdames, je rappelle à la Cour la loi du 26 Brumaire de l'an 8, loi toujours en vigueur, interdisant le port du pantalon pour les femmes. Mesdames, si vous souhaitiez vous habiller en homme avec un pantalon, vous devez obtenir l'autorisation de la préfecture. Eh bien, mesdames, je vous le dis, n'ayez plus peur de porter la jupe. Les hommes vous ont interdit et vous interdisent encore le pantalon. Eh bien, portez la jupe et raccourcissez-la sans limite. Quel homme aurait assez de crédibilité pour vous reprocher de porter la jupe alors que même le pantalon vous est interdit? Hélas, si aucun homme ne serait assez crédible, certains pourtant s'accordent cette crédibilité pour imposer à la femme ce qu'elle doit porter. Souvent, la robe longue s'est imposée par la volonté de l'homme, celui-ci souhaitant que sa femme soit objet de son appropriation. La jalousie, voilà la vérité. Trouvez-vous normal que l'on impose à une femme de se masquer aux yeux des autres? Trouvez-vous normal qu'un homme retire à la femme son droit d'être regardée, admirée, voire adulée? Je pense à Silva Kashif, jeune soudanaise, arrêtée pour avoir porté une jupe trop courte et jugée indécente. Condamnation 50 coups de fouet. Est-ce cette jupe, madame ma contradictrice, que vous souhaitez rallonger? Je pense à ces 42% de jeunes sud-africaines de 13 à 23 ans, déjà violentées en raison de leurs vêtements jugés indécents. Est-ce cette jupe, madame ma contradictrice, que vous souhaitez rallonger? Je pense aux femmes et aux petites filles des quartiers ultra-orthodoxes de Jérusalem, à qui on impose des jupes longues et les bras couverts. À cette femme passée à tabac et menacée de mort, son crime? Avoir porté une jupe indécente car trop courte. Est-ce cette jupe, madame, que vous souhaitez rallonger? La semaine dernière, une journée de la mini-jupe a été organisée. Eh bien oui, ces femmes étaient des milliers à porter la mini-jupe. Parce que raccourcir la mini-jupe, oser la mini-jupe, c'est avant tout un symbole contre l'oppression et l'asservissement de certains hommes. Est-ce à cette femme, madame Baldi, que vous souhaitez rallonger la jupe? Ainsi, pour éviter de troubler ces messieurs, c'est aux femmes de cacher leur corps. Eh bien, je vous le dis, ce n'est pas aux femmes de rallonger leur robe, mais à ces hommes de diminuer leur diktat. Les femmes auront leur robe raccourcie lorsque la vanité des hommes sera adoucie. Enfin, messieurs, je vous le dis, n'ayez pas peur de la préciosité de vos femmes. La camisole n'est pas la solution. Laissez-la libre comme l'air, se sentir belle et puissante. Acceptez de la mettre sur un piédestal, car son aura se répercutera sur le vôtre. Mettez les projecteurs sur elle, car la réverbération vous reviendra de droit. Dites à votre femme que vous l'aimez. Accolez à son visage un sourire permanent. Laissez-la rayonner. Et votre teint prendra de l'éclat. Femme, je vous aime. Dixit Julien Clerc. Eh bien moi je vous aime de la tête aux pieds, et cela comprend le haut des genoux. Alors, à vous qui souhaitez enfermer la femme dans ce carcan vestimentaire, eh bien je vous le dis, madame Baldi, ceux qui souhaitent que la jupe soit rallongée voient dans l'avenir de la femme un futur bien mal engagé.